Ainsi le célibat n'a aucun rapport avec la désintégration de Vénus. Alors comment est née l'opinion selon laquelle la désintégration de Vénus est contre le célibat? Autrefois, on prenait au mot « célibat » son sens naturel. Mais plus tard, lorsque les vipras sont devenus dominants dans la société, les intellectuels de la société qui étaient devenus complètement exploiteurs à cette époque ont pensé et vu. Si la pratique religieuse est laissée entre les mains des gens ordinaires ou des chefs de famille, alors l'arme d'exploitation qui a été chérie pendant si longtemps sera détruite à tout moment. Avec l'inspiration des sentiments religieux, le pouvoir de pensée des gens ordinaires augmentera de plus en plus. Par conséquent, les gens ordinaires devront être paralysés pour toujours et maintenus sous leur contrôle. Pour exploiter, un sentiment de peur et d'infériorité doit être créé dans l'esprit des gens. Ils ont vu que les personnes exploitées sont pour la plupart mariées. Par conséquent, la décadence de Vénus est contre la religion, cela devrait être propagé. En raison de cette propagation, les chefs de famille ont commencé à réfléchir en détruisant Vénus, nous commettons un grand péché. Nous détruisons le célibat. Les sannyasis portent Vénus, ils sont donc supérieurs. Profitant d'une telle situation, les soi-disant sannyasis poursuivent facilement leurs activités d'exploitation. La religion est basée sur la vérité. Religion, ni Sahayatra ni Satyamasti. Là où il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de religion. Quoi qu'il y ait dans cette explication du célibat, ce n'est pas vrai. Par conséquent, il n'y a pas de Brahma en lui. Ce n'est qu'en acceptant la simple vérité que l'homme devra avancer vers la gloire ultime. C'est le chemin de la sadhana. C'est le chemin de la religion. En rejetant la vérité simple et facile dans la vraie vie, il est possible gratuitement chevaucher des pratiquants religieux pour faire quelque chose, cela peut être pratique. Mais la dignité de sa religion ne peut pas être sauvée. Ce n'est pas le chemin de la vérité, mais le chemin de l'hypocrisie.